Bonjour à tous et bienvenue une autre fois dans la chaîne QP2M Consulting. Alors aujourd'hui, cette vidéo, ça sera sur une autre formation qui concerne la gestion de la production et notamment la planification de la production. Cette formation sera animée par moi. Je suis Khlour Bsissem, ingénieur industriel et logistique et actuellement, j'occupe un poste en tant que planificatrice de la production au sein d'une boîte industrielle. Alors, l'intérêt déjà à travers cette formation est de maîtriser les notions de base de la planification et de comprendre le processus planification en termes de ses étapes afin de mieux visualiser et de décortiquer le besoin qui est exprimé par nos clients. Alors, avant de se lancer directement dans le programme de formation, j'aimerais bien vous expliquer tout d'abord la place que joue la planification dans l'industrie et quelles sont les missions principales d'un scheduler, d'un planificateur. Alors, aujourd'hui, la planification demeure indispensable parce que tout simplement, elle joue un rôle qui est très important dans le succès de l'entreprise. Alors, quand on dit un planning, on dit tout simplement une stratégie, une étude, une réflexion qui est bien détaillée avec des scénarios de production pour lancer des OF prévus adaptés aux quantités exprimées. Alors, à ce moment-là, le planificateur, il joue un rôle d'un maestro, c'est comme un chef d'orchestre qui est chargé de un, de comprendre le besoin et d'étudier la faisabilité et coordonner entre les différents départements, lisser la charge avec la capacité, coordonner le jeu des OF, des ordres de fabrication, et bien sûr de contrôler et de suivre l'état d'avancement des quantités lancées. Alors, pour mieux suivre la formation, j'ai adapté le plan suivant. Donc, la première partie sera consacrée à des notions qui sont indispensables à connaître pour la compréhension du processus planification. Puis, on parlera des données de base d'entrée et de sortie du processus. Par la suite, j'entame la planification en ces étapes et ensuite une stratégie qui sera élaborée dans cette partie pour le calcul du besoin net et avant les applications directes qui seront planifiées juste après cette vidéo, une partie dédiée à l'ordonnancement et au séquencement et les critères de choix. Alors, maintenant, euh, la question qui se pose, c'est quoi la planification de la production? Donc avant déjà d'arriver à ce stade, voyons tous c'est quoi la production et c'est quoi la planification. Alors je commence par la production. Donc c'est une action d'utiliser les ressources nécessaires, que ce soit les ressources matérielles, ressources humaines et ressources financières, pour transformer les matières premières en produits finis ou semi-finis afin de satisfaire le besoin de client en article avec des caractéristiques définies. Donc il n'y a pas plus simple que ça. La production, c'est la transformation des matières premières en PF ou SF pour satisfaire le besoin du client avec des caractéristiques bien définies. La planification, c'est un processus qui fixe pour une entreprise, après étude, après réflexion prospective, les objectifs à atteindre, les ressources nécessaires, les contraintes existantes, la demande prévue et les méthodes de suivi de celle-ci. Alors, et c'est ainsi qu'on peut définir c'est quoi la planification de la production. C'est tout simplement la répartition des ressources humaines, financières et matérielles de l'entreprise en fonction de ses objectifs, en fonction de ses contraintes et en fonction de la demande prévue afin d'optimiser la qualité, le coût, les délais, la performance et les risques et pour être atteint avec le besoin de client. Autre que ce concept, il faut noter d'autres notions à savoir. Je commence par un article. C'est quoi un article? Un article, c'est tout simplement un produit pris en compte individuellement par le système de gestion. C'est un produit qui est stocké à une phase au moins du procédé de fabrication. Alors,
Chaque produit identifié par une référence X ou référence Y est stocké, on le nomme article. Puis, je parle de la nomenclature. La nomenclature, c'est une liste hiérarchisée et quantifiée des articles entrant dans la composition d'un article parent. L'article parent ici, c'est l'article PF, c'est le produit fini. L'article parent est le composé des autres étant le composant et chaque client est caractérisé par un coefficient indiquant la quantité de composants dans le composé. Alors tout simplement la nomenclature, c'est comme une arbre qui contient l'article parent et les articles fils. L'article parent, c'est le produit fini et l'article fils, ce sont les sous-composants de l'article parent. Et dans chaque ligne ou bien dans chaque niveau de l'arbre, on aura comme information le coefficient. Ce coefficient indique combien la quantité de composants dans le composé. Le composant dans le composé. Le composé, c'est l'article parent et le composant, ce sont les sous-composants de cet article. Je passe maintenant au poste de charge. Alors le poste de charge, c'est une unité opérationnelle de base que l'entreprise a décidé de gérer et souvent on confond le poste de charge avec le poste de travail. Alors il y a une grande différence entre les deux. Comme c'est indiqué que le poste de charge, c'est une unité opérationnelle de base dans l'entreprise, soi-disant, soit c'est comme un secteur d'activité au sein de l'entreprise. Par contre, le poste de charge, c'est une unité qui entrera dans un poste de charge. Alors, les postes de travail sont inclus dans le poste de charge. Je passe maintenant à la gamme opératoire. C'est quoi la gamme opératoire? Alors, comme son nom l'indique, la gamme opératoire, c'est l'ensemble des opérations. Gamme opératoire, c'est l'énumération de la succession des actions, la succession des opérations et autres événements nécessaires à la réalisation de l'article concerné. Chaque article, chaque produit avec une référence X a sa gamme opératoire, c'est-à-dire la façon dont on produit l'article X. Le besoin ferme, c'est quoi le besoin ferme? Ce sont des besoins qui sont fixes et émis par le client dans un horizon auquel il ne peut injecter autre commande. C'est un besoin qui est fixe à ce moment-là. Une fois on a un besoin ferme d'un client, on lance directement les OF. Ordre de fabrication, donc abréviation d'OF, c'est un ordre qui est émis au sein d'une entreprise pour produire une quantité spécifique de matière dans un certain délai. Alors en fait, on trouve toujours les OF sous forme d'une fiche qui contient les informations suivantes, à savoir la référence de l'ordre, la référence de l'article à produire, la quantité, les dates de début de fin et même les gammes. Et des fois, on trouve d'autres informations, ça dépend bien sûr de l'entreprise, ça dépend de sa fiche, comment elle est d'OF. Et par la fin, quand on parle de la disponibilité des ressources, ici, on parle de la fiabilité des machines et de la disponibilité des ressources humaines. Alors, bien évidemment, quand on parle d'un processus, on distingue deux éléments, éléments de sortie et éléments d'entrée. En fait, je dois commencer par les éléments d'entrée et par la suite les éléments de sortie. Alors, je commence par les éléments d'entrée de base. Alors, pour démarrer la planification, je dois connaître déjà l'état de stock. C'est l'état physique de stock. Moi, je veux fabriquer une certaine référence X ou bien une certaine référence Y. Alors, je dois quand même savoir quel est son état de stock. Combien j'ai de stock, combien j'ai de pièces dans le stock. Par la suite, je parle des prévisions et des commandes commerciales. Moi, je ne peux pas planifier si je n'ai pas une vision sur les prévisions de vente ou bien les prévisions, les besoins prévisionnels et les commandes commerciales. Ces prévisions et ces commandes commerciales, ils viennent bien sûr du département études ou bien du département commercial. Puis, il y a les projets, c'est-à-dire les nouveaux projets. Je veux savoir les nouveaux projets qu'on veut planifier.
c'est quoi bien sûr, leur fiche technique, etc. Par la suite, je parle des ressources matérielles, humaines et financières. Ça, en termes de leur disponibilité, en termes de nombre des ressources matérielles et de nombre des ressources humaines et financières. Et par la fin, les caractéristiques des produits à fabriquer. Je dois savoir, je dois avoir la main sur les caractéristiques techniques, par exemple sur les dimensions, sur l'épaisseur, sur les poids, sur sa nomenclature et sur sa gamme opératoire. Alors en étudiant ces données, on peut aboutir à ces outputs. Alors parmi les outputs du processus planification, c'est le besoin en matière, c'est-à-dire la quantité qu'on doit avoir en matière première pour lancer ou bien pour fabriquer le produit X. Le besoin en ressources, matérielles, humaines et financières. Et par la fin, ce qui est très important, c'est de présenter un planning bien détaillé avec des scénarios de production et d'ordonnancement. Alors, la planification, bien le processus planification, il est structuré selon les étapes suivantes. Je commence par le commencement, qui est le PIC, le plan industriel et commercial. Alors, le long de cette étape, soi-disant, ça c'est une stratégie ou bien une planification qui est stratégique. C'est une vision à long terme qui nous donne les prévisions de vente, qui nous donne les besoins et même l'évolution prévisionnelle de stock. Le pic, il est à l'horizon presque de 18 mois et plus. Il peut aller vers 1 jusqu'à 3 ans. Donc, ça, c'est une vision qui est à long terme. Par la suite, je parle du PDP, le plan directeur de production. Alors, le PDP, c'est une étude qui est bien détaillée, qui prend les informations données du PIC et on essaie de les décortiquer pour mieux comprendre le besoin du client et de savoir le besoin en matière, par référence par produit. Alors, le PDP, il génère aussi le lissage de la capacité avec la charge de production. Alors, à noter que le PIC et le PDP, on va le revoir dans une autre vidéo. Ce sera juste après la vidéo de la MRP. Par contre, cette formation sera dédiée plus en détail sur la planification des besoins en matière sur la MRP et sur l'ordonnancement. Alors, on est arrivé maintenant à ce stade-là, à la planification des besoins en matière de la MRP. C'est ce qu'on va voir le long de cette formation avec des applications pour mieux comprendre en quoi consiste la MRP. Et par la suite, la quatrième étape, il y a l'ordonnancement, ou ce qu'on va dire le séquencement, c'est le fait d'ordonnancer un article sur un autre. Bien sûr, il y a dedans des critères de choix. Et par la fin, ce qui est très important au niveau de la planification, c'est le suivi et le contrôle de la production, c'est-à-dire le contrôle de l'état d'avancement des OF lancés. Alors, pour ne pas passer directement sur le PIC et le PDP, j'aimerais bien vous donner quand même des petites définitions sur le PIC et sur le PDP. Alors, quand on parle de plan industriel et commercial, c'est une vision à long terme de 1 à 3 ans. Donc, on a parlé d'une stratégie ici qui sert à établir quelles sont les prévisions de vente, quels sont les lancements de nouveaux produits, l'évolution prévisionnelle des stocks, les besoins en production et les besoins en ressources et approvisionnement. Alors toujours ici, on parle des prévisions qui sont à long terme. Le PIC, ce sont des données volumes, c'est-à-dire des besoins à long terme intégrés dans le système, dans le pro-logiciel intégré pour la gestion des différents flux intégrés au niveau du département planification. Alors, le PDP. Le PDP, comme son nom l'indique, le plan directeur de production, c'est un programme glissant à moyen terme. C'est une prévision, ce sont des prévisions à moyen terme et à court terme. Comme j'ai déjà dit, c'est une traduction du PIC en exprimant les prévisions de production sur l'horizon retenu.
Alors, les quantités qui sont mentionnées dans le PDP sont exprimées par référence de produit. Et il permet aussi de lisser la capacité avec la charge de production et de donner plus de détails de la production, en fait, de donner de détails de la production plus que le pic. Donc le PDP, il essaie tout simplement de décortiquer les informations de pic pour nous donner plus de détails, pour avoir une vision globale sur les prévisions qui seront à moyen terme et à court terme. Alors, je passe maintenant à la MRP. C'est déjà le fond qui sera le fond de cette formation, c'est la MRP, la planification des besoins en matière. Alors, quand on parle de la MRP, on parle d'une planification qui est opérationnelle. C'est-à-dire, c'est à travers cette étape-là qu'on peut déterminer les quantités et les dates de fabrication, les quantités de production et de commande des matières premières et des composants pour produire à temps les quantités prévues par le plan de production. Alors, à ce stade-là, au niveau de cette étape, il y a trois questions à poser pour savoir c'est quoi les données de sortie de cette étape. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Quoi fabriquer? Combien? La quantité? Combien on va fabriquer? Combien on va acheter en termes de matières premières? Et quand? C'est en termes de délai. C'est quand fabriquer et quand commander. À noter déjà que la MRP, elle travaille sur un horizon de temps plus court et des produits qui sont spécifiés, ce qu'on appelle commande ferme de produits. Donc on a dit que le pic, c'est à long terme, le PDP, c'est à moyen terme et la MRP, c'est à court terme. Alors bien sûr, la MRP, elle est structurée selon des étapes. La première étape est l'étape qui est primordiale pour, euh, pour, euh, pour éclater la MRP et pour avoir un planning qui est juste et exact, c'est la nomenclature du produit fini. Il faut déterminer la structure de l'article à produire. Par la suite, il faut déterminer les quantités de composants existants dans le stock, c'est-à-dire il faut faire un inventaire, il faut chercher sur le système, il faut essayer de fiabiliser le stock pour connaître les quantités des composants existants. Et par la fin, il faut déterminer les délais de fabrication des produits, de leur phase de production et de la livraison des matières premières. Alors, au niveau de cette étape, comme son nom l'indique, la MRP, le Material Requirements Planning, donc on essaie de décortiquer la nomenclature. Elle est souvent nommée éclatement de la nomenclature. On essaie d'éclater la nomenclature. C'est-à-dire on essaie de décortiquer la nomenclature pour calculer par la fin le CBN, le calcul, le besoin net, parce que le besoin net se fait niveau par niveau de la nomenclature. Donc déjà, on va voir des applications directes de cette étape-là pour mieux comprendre en quoi consiste la MRP. On est arrivé au calcul du CBN. Donc, la relation à connaître et à apprendre par cœur du besoin net, c'est la suivante. Donc, pour calculer le besoin net, il faut connaître le besoin brut, il faut connaître le stock physique, les encours de fabrication, les encours de commande, le stock de sécurité et le R, le rebut de gamme, qui est toujours en pourcentage. Et quand on parle de rebut de gamme, c'est-à-dire lorsqu'on lance par exemple une quantité de 300 ou bien de 400 pièces à une référence X ou une référence Y, par exemple, on a 5% de rebut dans la fabrication de ce produit. C'est-à-dire 5% qui sont non qualifiés. Par exemple, il y a des, soi-disant, quelque chose qui ne va pas dans le produit. Donc, on ne va pas livrer au client les 400 pièces ou bien les 300 pièces. On va réduire cette quantité avec un pourcentage de 5%. Donc, le besoin net est égal à le besoin brut moins le stock physique, plus les encours de fabrication, plus les encours de commande, plus le stock de sécurité sur le 1 moins R.
Donc, on va voir une application directe pour le calcul des besoins nets avec cette formule-là. Et voilà. Maintenant, on passe à la démarche à suivre pour la CBN. Donc, cette démarche-là, il faut la comprendre, il faut l'apprendre par cœur parce que c'est la démarche classique, la démarche standard pour le calcul de besoins nets. Alors, la première chose à avoir, c'est les données d'entrée. Ce sont les données que je dois avoir pour calculer le besoin net. Alors, les données à collecter sont les suivantes. Premièrement, c'est la nomenclature arborescente. C'est dit cascadée. Arborescente, il vient du mot arbre, c'est-à-dire je dois savoir la nomenclature de produits finis. Par exemple, dans des exercices, on peut avoir la nomenclature et dans d'autres exercices, c'est nous que nous devons déduire la nomenclature de produits PF. Par la suite, le plan directeur de production ou bien le carnet de commande. Alors ici, on ne va pas voir le PDP, tout le PDP, mais même un tableau qui contient les prévisions ou bien les besoins prévisionnels du produit à fabriquer. Les articles disponibles et les encours non attribués. Cette information c'est très importante aussi pour le calcul des besoins nets et les délais d'obtention des articles, c'est-à-dire les délais de lancement des articles. Alors, à chaque niveau de nomenclature, depuis le niveau supérieur vers le niveau le plus bas, on essaie tout simplement de tracer un tableau pour chaque niveau et dans chaque niveau on essaye tout simplement de tracer un tableau qui contient les informations suivantes. Le besoin brut, le besoin net, l'ordre prévisionnel envisagé. Et par la fin, on exprime la quantité d'unités de l'article, la quantité à lancer d'unités de l'article et la date de lancement. Donc ça, c'est la structure, bien la démarche standard pour le calcul des besoins nets. Ça, on va le voir en détail dans une application directe dans le calcul du CBM. Alors, on est arrivé au l'avant-dernier stade, c'est l'ordonnancement, bien soi-disant le séquencement, qui consiste à organiser dans le temps la réalisation d'une suite de tâches en prenant en compte le jeu de différentes contraintes, à savoir contraintes temporelles, les délais requis, exigés possibles, les contraintes techniques telles que par exemple les contraintes d'enchaînement et la disponibilité des ressources requises. Alors, l'ordonnancement, c'est soi-disant, c'est comme si on fait une classification. On a plusieurs références à planifier, mais le problème qui se pose, c'est comment on ordonnance cet article sur cet article. C'est-à-dire, on va commencer par l'article X et par la suite l'article Y et l'article Z et ainsi de suite. Alors, ici, la question qui va se poser, c'est quels sont les critères de choix en pratique pour mieux ordonnancer, pour mieux classifier mes articles à produire. Donc, les critères de choix sont les suivants. Alors, on prend en considération le besoin des différentes références à planifier, le stock actuel, la couverture du stock en jour, c'est-à-dire la quantité que j'ai maintenant, combien ou bien à quel horizon il va me couvrir. La quantité à lancer, on le nomme souvent la taille de l'eau. La capacité des pièces par heure, c'est-à-dire combien je suis capacitaire de produire de pièces par heure. Le délai de production, c'est-à-dire en combien de temps je vais produire cette quantité X ou bien cette quantité Y. Le délai de production en nombre de shifts et le chiffre d'affaires enregistré par le client. Donc, tous ces critères ou bien toutes ces contraintes, on les prend en considération pour ordonnancer un article sur un autre. Et voilà, donc la formation décline sa fin.
Alors, comme je vous ai dit que les autres vidéos seront consacrées pour des applications directes, tout ce qui concerne la MRP, l'ordonnancement, les séquencements, et les autres vidéos, bien sûr, seront consacrées au PIC et PDP. Donc, ça va être des formations qui détaillent bien le PIC et le PDP. Et j'espère que vous avez bien assimilé la planification en ces notions, en ces étapes et bien sûr comment élaborer le CBN, sa stratégie. Donc tout ça, nous l'avons vu le long de cette formation. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou bien si vous avez des suggestions, demandez en commentaire. Et merci pour votre attention.